Alors bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais revenir un peu encore sur Tourelle. On sait qu'en commentaire on va me dire ouais t'es obsédé par lui, arrête, passe à autre chose, machin, il n'y a pas que lui qui est fautif. Certes, il n'y a pas que lui qui est fautif, on l'a dit, j'ai parlé de Nasser, j'ai parlé d'Antero Henrique, j'ai parlé de l'institution. Mais aujourd'hui, on va parler de Tourelle sans parler de Tourelle. En fait, moi je voudrais parler d'un journaliste, parce que vous allez me dire ouais les journalistes sont pourris, ils sont tous anti-parisiens, tout ça et tout. Certes, il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même un ou deux qui sortent un peu du lot, genre Habib Bey, genre Daniel Riolo. Et c'est sur Daniel Riolo que je voudrais revenir aujourd'hui parce que j'ai retrouvé une émission d'il y a un an, au mois de mai 2018, quand Tourelle est intronisé entraîneur du PSG. Il a dit quelque chose et il faut que j'en parle parce que le mec a dit quelque chose et que c'était son avis et que ça allait se passer comme ça. Et le problème avec ce journaliste, pardon, ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, quand il se trompe, il assume ses erreurs. Il assume qu'il s'est trompé. Et depuis la défaite contre Manchester, en Coupe de la Ligue aussi, en Coupe de France, j'entends pas parler un mot de la part de Riolo sur Tourelle. Aucune critique. D'après lui, c'est plus l'entraîneur le problème, c'est les joueurs, c'est l'institution. Certes, les joueurs et l'institution sont fautifs, mais je suis désolé, l'entraîneur pour moi a toujours été aussi fautif dans les mauvais résultats des clubs ou dans les désastres. Donc voilà, et je voudrais revenir ensemble, on va revenir ensemble sur ce qu'il avait dit quand Tourelle a été intronisé. Donc on va regarder ensemble la vidéo. Écoutez bien les amis, et on va réagir ensemble. Écoutez bien. Tranché, eh bien, c'est que Tourelle va y arriver. Et oui. Alors d'abord, bon, ça suffit, tu peux t'arrêter là. effectivement, oui. D'abord, petite présentation. Voilà, le mec commence à dire déjà Tourelle va y arriver. Donc le gars, il n'a aucun CV, il n'a rien gagné, il n'a jamais entraîné un grand club, il n'a jamais prouvé. Mais lui, il te dit directement que Tourelle va y arriver. Maintenant, on va savoir pourquoi il dit ça. Sur la personnalité donc de Thomas Tuchel, très rapidement et de façon un peu basique, on va dire Tuchel est le fils de Jürgen Klopp, parce que Dortmund, parce que Mayence. Méfions-nous de ce raccourci, qui est pour le coup un vrai raccourci, parce que c'est un petit peu plus complexe, et que Tourelle est plus, je dirais, un entraîneur intellectuel dans sa façon d'être que Klopp, qui est plus, comment dire, pragmatique, sans que ce soit péjoratif, non, plus brutal dans ses relations, rapports. Voilà, il commence à dire que Tourelle est plus un intellectuel. Mais le problème, et après il dit que c'est le fils de Klopp. Et moi je suis désolé, c'est incompréhensible ce qu'il dit. Parce que intellectuel, d'accord, mais ça sert à quoi d'être intellectuel? Je suis désolé. Pragmatique, intellectuel, pour moi c'est pas la même chose. Euh, Peut-être le vrai maître à penser de Tourelle, plus que Klopp, c'est Ralf Rangnick, qui est le professeur un peu de foot en Allemagne. Une sorte de Bielsa. Voilà, donc là je peux pas laisser passer ça. Une sorte de Bielsa. Non mais franchement, tu crois vraiment que Bielsa, il fait des câlins aux joueurs, il embrasse les joueurs, il les prend dans les bras et tout? Tu crois tu crois que s'il y aurait eu la remontada contre Manchester, tu crois que ça se serait passé comme ça après? Mais ils auraient tous fini sur le banc et la saison on aurait fini avec les U15 ou l'équipe réserve. Ils les auraient tous mis à l'amende. Tous à l'amende. Bref, c'est pas ce qui s'est passé avec Tourelle. On continue. L'entraîneur idéal pour Tuchel, ça n'est pas Klopp, c'est Guardiola, avec qui il a beaucoup d'échanges. Voilà, apparemment, comme à l'époque Emery, et comme certains, leur idole c'est Guardiola. Moi, dites-moi Guardiola ce qu'il a fait en Ligue des Champions depuis qu'il a quitté le Barcelone. Dites-le moi en commentaire. Deux se respectent énormément. Il a, c'est vrai, beaucoup de caractère, ce Thomas Tuchel, et il ne faudra pas, d'ailleurs, on l'a vu à Dortmund et la façon dont ça s'est terminé, et également, on a noté la façon dont plusieurs de ses anciens joueurs ont parlé de lui. Et pas n'importe qui. On parle de mecs comme Mats Hummels ou Subotic qui étaient importants à nous. Voilà, regardez, là il parle de gens, de grands joueurs. Mats Hummels et Subotic. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est des grands joueurs qui en sont un entraîneur? Pour moi pas. Regardez où ils sont maintenant les deux joueurs. Il y en a un qui est à Saint-Etienne. Et regardez un peu le ratio des deux saisons de Tuchel avec Dortmund. Bon, vice-champion d'Allemagne, ce qui paraît normal. Quart de finaliste de la Ligue des Champions en battant personne en huitième. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Bof. Voilà, on prend déjà un entraîneur qui a aucun CV, ça je l'avais déjà dit. On continue la vidéo. Parce qu'il dit, je pense que Tuchel va réussir. Mais réussir quoi? C'est ça. On ne sait pas ce qu'il parle encore. Dortmund est
qu'on découvre en France en tout cas maintenant à Saint-Étienne. Donc je dis là, attention. Attention à quoi? Attention parce qu'on sait tout de lui pour peu qu'on veuille s'informer. Il ne faudra pas venir dire exactement comme j'avais entendu à l'époque avec Bielsa, oh oui mais le mec est fou, le mec tu lui sers un coca, t'avais commandé avec rondelle de citron, elle est pas dedans, il se lève, il se casse. Enfin, tu le sais. Tu sais où tu mets les pieds. La rondelle de citron dans le coca. Donc voilà, d'après lui, on a pris un fou, un mec autoritaire, un mec qui se laisse pas marcher sur les pieds. Mais on a bien vu que cette saison, ça a été tout le contraire. C'est que dès le début du Trophée des Champions contre Monaco, il a commencé à prendre les joueurs dans les bras, les Mbappé, les Neymar, les Thiago Silva. On a vu qu'il a pris aucune décision valable, aucune autorité. Aucune autorité. Donc là, il se trompe déjà. Et comment il peut s'appuyer, Riolo, pour dire on connaît ce coach, faudra pas venir pleurer, mais d'où tu le connais? Tu dors avec lui? Tu vis avec lui? Non, c'est ce qu'on t'a dit, ou les pseudo-journalistes allemands ce qu'ils t'ont dit, ou des anciens joueurs, et pas encore des grands joueurs. C'est pas non plus Aubameyang, Dembélé qui t'en a parlé, c'est Zubozic qui est à Saint-Etienne, quoi. On continue. Et qu'il aura envie de travailler. Oui, le Bayern le voulait, mais en même temps, pour reprendre la fameuse théorie que j'avais beaucoup aimée, qu'on avait développée d'Emery qui disait il faut que le PSG devienne le PSG de Neymar. D'abord, on y sera loin avec Tourelle, mais j'avais dit, donc dans ces cas-là, c'est le Liverpool de Klopp, le Real de Florentino Pérez. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Emery avait dit que ce soit le PSG de Neymar, et que ça se passera pas avec Tourelle. C'est exactement ce qui s'est passé. Le gars, il a mis meneur de jeu Neymar. Certes, ça a marché un temps, mais on a vu que Neymar a fait ce qu'il veut encore cette année. Et qu'il fait ce qu'il veut et qu'il fera toujours ce qu'il veut. Donc son autorité, c'est bien beau de parler avant, mais c'est quand t'es dedans qu'il faut agir. Donc on a vu que ça s'est pas passé vraiment comme ça, pas du tout même. Et j'avais dit, et c'est le Bayern, historiquement, et ça le restera, de Lyonnais et de Rummenigge. Et Lyonnais a beaucoup freiné. Lui était peut-être moins favorable que d'autres clubs pour que Tourelle vienne, parce que justement on connaît sa personnalité. Il se rapproche plus, effectivement, je l'ai dit, de Bielsa, de Guardiola, d'un Van Gaal aussi. Donc on sait les conflits que ça peut occasionner, on sait ce que ça peut donner. Voilà, il dit c'est le Bayern de Honès et Rummenigge. Mais ça, c'est l'organigramme du Bayern et c'est du lourd. C'est deux gars qui connaissent le football et c'est eux qui ont amené le Bayern où ils en sont maintenant, qui ont un grand palmarès, qui ont gagné des Ligues des Champions, tout ça. Et nous, on n'a pas ça à Paris. Nous, on a Nasser et Antero Henrique. Et les seuls conflits qu'il a eu cette année, c'est avec Antero Henrique. C'est tout ce qu'il a eu. C'est tout ce qu'il a eu. Donc, si on prend... C'est PSG compatible tout ça. Alors, si on se tourne vers un mec comme ça, et qu'on fait la faute professionnelle de ne pas avoir anticipé tout ce qui peut se passer, à savoir qu'il voudra avoir un mot sur le recrutement, il voudra construire son équipe, imposer son style, sa façon de voir. Si jamais l'année prochaine on entend qu'il y a des conflits avec les joueurs, c'est que on est au-delà de la nullité dans les dirigeants. Et je pense, et c'est pour ça que je dis qu'il va y arriver, c'est qu'on ne peut pas atteindre une telle nullité. Et ben voilà, il a dit on peut pas atteindre une telle nullité, et ben on l'a atteint. C'est que même lui ne prévoyait pas ce qui allait se passer. Et la nullité de Nasser, on la connaît depuis des années. Enrique, il a confirmé que c'était un nul aussi, que c'est pas un prince qui doit choisir l'entraîneur. Je suis désolé, surtout avec un CV aussi minable. Et il dit que Tuchel aura des conflits et que s'il n'a pas la main sur le recrutement, entre guillemets, il partira et il pliera bagage. Mais pas du tout. Avec le salaire qu'il touche, le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il plie bagage? C'est ce qui te fait croire au début tous. Tous, ils te font croire ça, mais il n'y en a aucun qui a les couilles pour démissionner d'un club tellement il touche une tonne d'oseille. Donc tout ce qu'il dit est faux. Et on a bien vu que Tuchel est un beau parleur. Je veux bien qu'ils aient des carences dont on parle depuis 5 ans maintenant qu'ils sont au club, un petit peu plus même. Mais je pense qu'on ne pourra pas atteindre ce niveau de nullité Et on l'a atteint. Un mec sans savoir exactement comme il fonctionne. On a bien vu que sur le mercato, il n'a pas eu son mot à dire. Et les trois qu'il a pris, c'est Choupo-Moting, Kerrer et... Choupo-Moting, Kerrer et je ne sais plus le troisième, là j'ai un doute. Excusez-moi, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez. Donc voilà, les milieux de terrain, il a eu le temps pour le faire cet été, l'été dernier. Il ne l'a pas fait. Cet hiver, il avait deux milieux qui lui ont proposé Enrique. Il a préféré rester sans milieu. Après, il est venu pleurnicher et s'agenouiller devant Nasser et Antero Henrique pour que Rabiot revienne dans l'effectif. Donc c'est n'importe quoi. Donc il se trompe complètement. Je pense qu'on va se servir
servir des leçons du passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé un peu avec Emery. On va se servir des leçons du passé, c'est encore pire qu'avant. Donc on n'a rien retenu du tout. On s'enlise, on s'enlise, on s'enlise. Pour ça. Vu comme ça s'est passé avec Ancelotti, ensuite avec Blanc, ensuite avec Emery, je veux croire qu'à un moment on tire les leçons du passé, Ça serait bien. qu'on se serve du travail et d'Emery, de ce qu'il a commencé à préparer, parce que lui, s'il n'a pas réussi à totalement imposer sa personnalité, 50. Il dit ça s'est mal passé avec Ancelotti, Blanc, Emery, qu'il faudra retenir les leçons. Mais sauf que ces trois entraîneurs-là, tu les critiques ou tu les critiques pas, ont des palmarès, hein, ont gagné des coupes d'Europe, des championnats avec d'autres équipes, tout ça, ce que n'a pas fait Tourelle. Hein, voilà. Et eux, on les a méprisés, on leur a mis la chaise électrique, la pendaison et la guillotine. 50, 60, 40, 70, 30 comme veulent les gens, peu importe aujourd'hui, il est parti. Avec lui, il faudra que ce soit 100%. Donc, j'ai également envie de me référer aux propos de Thiago Silva qui a dit on change d'entraîneur, finalement on n'avance pas, il faudra peut-être que les joueurs se regardent dans une glace. Prise de conscience qui répond aux propos d'Emery sur la progression et les échanges qu'il a eus avec Thiago Silva sur les 2 dernières années. Donc si Thiago Silva a progressé de ce point de vue-là, je veux... Voilà, Thiago Silva, on l'a bien vu qu'il n'a pas progressé, que c'est toujours une pleureuse, qu'il n'arrive pas à se regarder dans une glace, que c'est pas un joueur fiable. Il est peut-être fiable en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il se chie dessus, comme beaucoup, comme Verratti, comme Alves, comme on a vu Buffon, Kerrer, tout ça, et que personne n'a jamais passé de cap. Donc Thiago Silva, il critique, excuse, mais lui non plus ne se regarde pas dans une glace. Donc il ferait mieux de lui d'abord se regarder dans une glace avant de critiquer les autres. Que d'autres également. J'ai lu également ce qu'a dit Marco Verratti. Je vois ce qui est en train de se passer dans les interviews des uns des autres, Marquinhos également. Ce qui s'est passé après le match de retour au Camp Nou, on pensait tous que ça allait être l'électrochoc. Ça ne l'a pas été. Genre accident, on avait été tellement fort au match aller, ça n'est qu'un accident ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé contre le Real, c'est peut-être ça, l'électrochoc, puisque le premier visiblement n'a pas été analysé comme ça. C'est peut-être le match contre le Real qui l'aura été. Je répète, je ne peux pas croire qu'on ne sache pas qui on a pris et qu'à un moment il ne va pas falloir que tout se mette dans le même sens. C'est pour ça que je crois que Tourelle va réussir. Évidemment, là, vous allez poser la question, mais réussir quoi? Voilà, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Va réussir quoi? Va réussir à gagner des titres? Va réussir à faire passer Paris un cap en Ligue des Champions? Ou va réussir vraiment à contrôler ses joueurs, à leur donner une autorité, à qu'ils se regardent dans une glace, à qu'ils prennent leurs responsabilités? À votre avis, ça va être quoi? Parce que réussir à faire avancer le PSG, à faire progresser le PSG dans un domaine, moi quand je t'écoute, c'est la bonne place de chacun dans un club. Voilà. Et donc à un moment donné, tu peux progresser, continuer à travailler. Voilà. Est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions un jour? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, tu t'en rapproches parce que tu vas régler certains problèmes qui existent Tu aujourd'hui. vas régler tous les problèmes dont on parle depuis des années. Tu as complété mon avis tranché, je t'en remercie. Il adviendra ce qu'il adviendra en Ligue des Champions parce qu'on le sait bien, tu peux te taper en 8e un monstre, tu peux te taper en 8e un pas fort, tu peux te taper en quart un. Ce sera ce qu'il se passera dans ce match, ce qui ne s'est pas passé notamment au match retour contre le Real. Ouais. Donc je crois effectivement que de ce côté-là, Et en fait, dans ton avis tranché, Voilà, ce qu'il dit lui en fait c'est que Tourelle va réussir en fait à contrôler Neymar, à contrôler Mbappé, à contrôler tous les joueurs qui se chient dessus depuis des années, les Verratti, les Thiago Silva, les Marquinhos, les Meunier, les Kurzawa, de leur instaurer une autorité, qui ne feront plus ce qu'ils veulent, qui n'auront plus de passe droit et tout ça, et lui a dit qu'ils allaient y arriver. Mais d'où il se base pour dire ça? Surtout sur Tourelle, qui n'avait jamais rien fait avant. Voilà, il a dit n'importe quoi. On a vu que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé comme ça. Et pire que ça, en quart de finale de Coupe de la Ligue, tu t'es fait ridiculiser. En Ligue des Champions, tu t'es fait ridiculiser comme jamais, t'es la risée du monde. Et en plus, en finale de Coupe de France, tu te chies dessus. Et là, tu finis la saison en queue de boudin. Et il ose te dire après le match contre Nice, le gars, ouais, là on est en vacances, on a joué comme un match amical, tout ça et tout. Et lui, voilà. Lui, il n'a pas réagi à ça, à ce qu'il a dit avant. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il dise mon mea culpa. Il faut qu'il fasse son mea culpa, ce journaliste, Daniel Riolo, parce que c'est l'un des seuls à être
honnête, objectif, réaliste et qui dit la vérité. Et qui ne Bon, lui, du coup, on s'en fout. Parce qu'ils ont atteint tellement de fois, ils ont tellement flirté, peut pas tomber plus bas, quoi. voilà, avec l'incompétence trop longtemps dans la gestion, que je veux croire à un moment qu'il y a le coup de talon et qu'il dit bon, ça y est, j'ai compris quand même des Et trucs. concernant, pardon, Voilà, lui, il dit on peut pas tomber dans la nullité. Ça, c'était un an, hein, c'était avant la saison 2018-2019. C'était quand Tourelle a signé son contrat. Ils disent on peut pas tomber plus bas que Paris est déjà tombé entre 2012 et 2018. C'est pas possible et il se passera plus ça. On a vu que cette année, c'est la pire saison sous l'ère QSI. Et que tout ce qu'il a dit, eh ben, c'est le contraire qui s'est passé. Donc il faut que les journalistes, ils arrêtent de se fier à des sources. Oui, je sais que lui fait ci, que lui fait ça. Voilà, c'est n'importe quoi. On a vu qu'il a eu tort. Et voilà, au moins Dugarry, des fois il retourne sa veste souvent, mais au moins il a dit que Tourelle était un pleurnichard, que toujours c'était la faute de l'arbitre, la faute des dirigeants qu'il n'a pas eu c'est ce qu'il voulait, et c'est la faute de lui parce qu'il est blessé. Mais pourquoi tu as eu autant de blessés? C'est où le staff médical? Qu'est-ce qu'il fait le staff médical? Ce n'est pas un hasard si tu as autant de blessés. Ce n'est pas un hasard. Voilà, la gestion est catastrophique, il n'a aucune autorité, il n'a aucun charisme, il n'a aucun style de jeu. Donc voilà, vous allez me dire les 6 premiers mois ça a marché, mais ouais, mais bon, bah, ça marche avec tout le monde ça marche. Avec Emery ça a marché aussi les 6 premiers mois, avec Blanc ça a marché, puis voilà, faut arrêter, faut arrêter. C'est à partir de mois de février que tu dois être à fond dans la saison. Si Neymar il se blesse tout le temps au mois de février, et Verratti et tout ça, c'est pas possible. C'est juste une question pour bien comprendre la vie tranchée. Donc tu nous as parlé de ton analogie. Voilà, bon bref, ils ont comparé ça, ils ont comparé à un Bielsa, à un Guardiola, à un Van Gaal, qui est un mec qui a de l'autorité, tout ça, mais il a dit n'importe quoi. Il faut qu'ils arrêtent, les journalistes, de penser que eux, ils ont la science infuse. Voilà, tu te dis, je pense qu'il va y arriver. Tu peux pas dire, bah il va y arriver, il va y arriver. Voilà, donc ça a été le pire entraîneur de l'histoire de QSI. Et moi je comprends pas comment cet entraîneur est autant protégé que ça. C'est-à-dire que lui, il a chié sur Blanc... Riolo pendant 3 ans, mais je suis désolé, Blanc pendant 3 ans, il a fait ce qu'il a fait, quoi. Il a fait ce qu'il a fait, quoi qu'il en soit. Moi, quand on le critique, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé de club depuis 3 ans, mais voilà. Emery a gagné 3 Coupes d'Europe, c'est plus que toute l'histoire du football français. Donc voilà, les potos, il faut que les journalistes arrêtent de dire des conneries, et que quand ils disent des conneries, il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont dit avant, et maintenant, il faut qu'ils rectifient le tir. Voilà, les potos, c'était juste pour revenir sur ça. Voilà, moi je trouve ça honteux que Tourelle reste au PSG, qu'on lui laisse une deuxième chance. Je trouve ça honteux et ça prouve encore le ridiculisme de ce club qui va au fond et qui continue à aller en bas, plus pactaire. Je ne sais pas si les QSI va partir, va rester, va partir après 2022. On ne sait pas le recrutement, mais moi je pense que comme d'habitude, tant qu'il y aura les Brésiliens, à part peut-être Neymar, tant qu'il y aura Verratti, tant qu'il y aura Thiago Silva, tant qu'il y aura les Buffon, tant qu'il y aura Alves, tant qu'on voudra faire du neuf avec du vieux, tant qu'il n'y aura pas d'autorité, tout ça, on n'y arrivera pas. Il faut que les journalistes arrêtent de préserver Tourelle en prétexte que c'est le prince qui l'a choisi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince, il a donné des billets à tous les journalistes pour qu'on laisse Tourelle tranquille. Voilà, moi c'est incompréhensible, je comprends pas comment on peut continuer avec ce coach. Bref les potos, voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Si vous avez kiffé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez. Si vous voulez le livre... Pour les 400 abonnés, si vous voulez le livre partie 2 PSG d'une révolution, dites-le moi en commentaire et je ferai un tirage au sort, comme d'habitude. Puis abonnez-vous et likez, niquez les pouces bleus, puis allez Paris à jamais quand même. Salut les photos.